Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 14 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Épidémie de déconvenus au bout de la seringue ». Après Johnson & Johnson qui a annoncé l'arrêt de ses essais cliniques sur un candidat vaccin anti-Covid, eh bien hier soir, c'est l'autre laboratoire américain, Eli Lilly, qui a également annoncé suspendre ses essais sans préciser la cause. En ce qui concerne Johnson & Johnson, eh bien c'est un des volontaires ou cobayes qui aurait développé une pathologie tout à fait inattendue. Alors on ne sait pas si elle est mortelle ou pas, mais en tout cas, ils ont jugé bon de ne pas poursuivre les essais. Et c'était déjà un petit peu la thématique de notre précédente quotidienne. Le docteur Fauci disait qu'il fallait probablement prévoir un petit peu de temps avant d'avoir un vaccin efficace. Alors, à défaut de vaccin, par quoi va-t-on remplacer cela ? Eh bien, en Suède, on remplace ça par un peu de discipline et de l'immunité collective. En France, on risque de remplacer l'incapacité de véritablement maîtriser la pandémie, peut-être par du surconfinement et peut-être le premier couvre-feu depuis août 44, ou peut-être y en a-t-il eu un également pendant la guerre d'Algérie avec le putsch des généraux, c'était en 1961 je crois. En tout cas, ça rappelle quand même de sales souvenirs, et on n'a même pas la preuve scientifique que du couvre-feu, ça stoppe une pandémie si les gens ensuite vont s'entasser dans le métro, sur les quais du RER, dans les trains de banlieue et sur leur lieu de travail. En revanche, ça va contribuer à déprimer franchement la population s'il n'y a plus de déjeuner ou de dîner de famille, qu'il n'y a plus de soirée, plus d'anniversaire, plus de bar mitzvah, plus de mariage. Heureusement, il restera encore les enterrements, mais pas plus de 10. Oui, on se dirige véritablement vers un monde non seulement confiné, mais également extrêmement déprimant. Et il n'y a qu'en France que ça se passe comme ça. En Allemagne, certes, il y a des mesures de confinement, mais elles sont bien acceptées, car il y a la confiance dans le gouvernement. En Suède, la vie a pratiquement repris son cours. Alors c'est vrai qu'ensuite, en Suède, il y a cette blague que je vous livre. Les Suédois ont été bien embêtés quand on leur a dit qu'il fallait respecter une distanciation sociale de 1,50 m, eux qui avaient l'habitude de laisser 3 mètres. Il fallait donc qu'ils se mettent à se rapprocher, ce qui changeait un peu leurs habitudes. Donc la France sous couvre-feu, véritablement c'est un scénario que personne n'aurait imaginé. Et en tout cas, c'est un scénario qu'aucune corporation ne voulait envisager, parce que pour tourisme loisir, c'est de nouveau une catastrophe. Évidemment, s'il n'y a plus de spectacles, plus de concerts, et qu'on ne peut plus aller au restaurant après 20h, ou même 21h, autrement dit, on peut tout refermer. En ce qui concerne le tourisme en Europe, eh bien, il faut savoir que les ministres de la santé européens ont adopté, on va dire, une carte globale de l'Europe avec des zones vertes, orange, rouge. Alors en France, on a toute la déclinaison évidemment du rouge, rouge vif, rouge écarlate, rouge ultraviolet. En Europe, on fait un peu plus simple, donc vert, orange, rouge. Le problème, c'est qu'une zone verte peut passer en quelques jours à orange puis à rouge. Il suffit par exemple qu'un ministre de la Santé ait dans le collimateur une sommité de l'infectiologie dans un autre département, et paf, ce département se retrouve en rouge sans raison valable. Voilà. Donc cette carte, les ministres européens vont l'ajuster au fur et à mesure. Et le problème, c'est que quand on proviendra d'une zone orange ou d'une zone rouge, on risque de se retrouver en quarantaine dans le pays voisin.
Donc si vous avez prévu de passer 5 journées gastronomiques, je ne sais pas, à Prague, ou pourquoi pas à Florence, à Parme, Bologne, etc. Eh bien, si à l'arrivée on vous met en confinement, vous oubliez évidemment votre séjour gastronomique. Et dans certains pays, ça sera 14 jours. Donc autrement dit, on n'ira plus nulle part. Donc on va dire que le secteur aérien, là, on vient de signer son arrêt de mort, et y compris donc pour tous les packages touristiques à l'étranger. Voilà. Alors comme en plus de ça, on nous annule déjà le salon de l'agriculture qui se tient, je crois, fin février ou début mars, ça veut dire qu'on n'en a pas fini avec les mesures de restriction, au moins pendant encore 5 à 6 mois. Voilà, donc 5 à 6 mois, ce régime, c'est la mort de l'économie. Mais allez savoir si ce n'est pas exactement ça qui était recherché pour enterrer définitivement les critères de Maastricht, les 3% de déficit, les 60% de ratio dette sur PIB. On va passer de 60 à 120, voire à 135 en Italie, et il n'y aura plus personne pour y redire. Voilà, s'il fallait se débarrasser des critères de Maastricht, on aurait peut-être pu le faire sans couvre-feu, je ne sais pas. En tout cas, l'argent va couler à flot, les marchés aiment ça, et c'est pourquoi à Wall Street, on est revenu finalement à 1 ou 1,5% des records absolus. Et en Chine, eh bien ça y est, la capitalisation globale a repassé la barre des 10 000 milliards d'équivalent dollars. Donc la Chine finalement pas malheureuse, qui devrait connaître une croissance de 1,9 en 2020, contre 1% envisagé précédemment par le FMI. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce, et on vous retrouve demain pour notre live avec nos abonnés premium de la lettre confidentielle. Très bonne journée.